Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour l'hiver 2021-2022 à mi-Capricorne. Donc je le répète, hein, c'est un tirage général, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Voilà. Après, j'aimerais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début de ma petite chaîne. Et je remercie également tous les nouveaux abonnés parce que ça monte. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment du bien de savoir que ce que je partage, au moins ça touche des gens, des personnes. Voilà, je vibre l'amour, j'aimerais vous le partager à travers cette vidéo, mais je n'y arrive pas. Donc, merci du fond du cœur. Voilà. Alors, on va commencer avec la libération énergétique pour voir un petit peu au niveau des énergies, dans nos vibrations. Qu'est-ce qui pourrait être nettoyé ou qu'est-ce qui pourrait nous bloquer encore au niveau sentimental. On a le chakra racine. Pour certains, le chakra racine, c'est le je suis. On n'arrive peut-être pas encore à se voir. Ça arrive des fois quand on s'élève spirituellement, on se détache du sol et on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que l'on fait sur cette terre. Donc là, il y a peut-être un manque d'ancrage. Aussi peut-être un problème pas au niveau un peu d'estime de soi. C'est pas là, on me le donne comme ça, d'estime de soi, parce qu'on n'arrive plus à savoir vraiment qui l'on est. Et ça nous pose un problème au niveau physique, parce que des fois on ne se reconnaît peut-être pas par rapport à qui l'on est vraiment, et ce que l'on fait et ce que l'on subit au niveau sentimental. Donc dû sûrement à une blessure de trahison, peut-être en cours pour certains, ou peut-être déjà vécu il y a un certain temps. Trahison et rejet. En même temps, elles vont un petit peu ensemble, ces deux-là. On peut céder des cristaux. Donc pour le chakra racine, c'est tous les pierres plutôt rouges. Pour tout ce qui est trahison, rejet, bon, pour moi ça va ensemble. Quand on est trahi, on se sent rejeté. Et quand on se sent rejeté, on se sent abandonné. Pour moi, ces trois blessures-là vont toujours ensemble. Quand on commence à en travailler une, il vaut mieux travailler les trois. Et justement, ça va nous permettre de nous reconnecter aussi à nous-mêmes. Et donc là, il va y avoir un équilibre de retrouver. Pour certains, il y a vraiment un sentiment d'injustice. Donc peut-être vous venez d'être trahi, vous vous sentez rejeté, donc vous êtes vraiment replié sur vous-même et vous ressentez cette grosse injustice qui vous déconnecte un peu, On vous dit de vous exprimer. Par contre, il va falloir s'exprimer. On arrive là, je vois le chemin, le petit bonhomme juste devant la porte là. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà, on arrive au bout du chemin là. Exprimez-vous, exprimez ce que vous ressentez pour un renouveau énergétique. Donc exprimez vraiment ce que vous ressentez. Vous ressentez des choses aussi au-delà justement des sensations physiques. Les cristaux peuvent vous aider. J'essaie de me souvenir du nom, mais là ça ne veut pas venir. Donc on vous dit, il y a un renouveau énergétique là, une grande protection du divin. Mais pour certains, vous êtes très en colère, peut-être en colère par rapport à ce qu'on vous a fait, mais aussi par
par rapport à vous-même, d'avoir accepté certaines choses, d'avoir laissé passer, même en sachant les choses. Et là, on perd de l'estime de soi et on perd de la confiance en soi. Donc on vous dit vraiment d'être bienveillant envers vous-même. Il n'y a pas d'erreur, vous n'avez pas fait d'erreur, c'est comme ça, il n'y a pas d'erreur, c'est une leçon. Soyez bienveillant avec vous-même, parce que la souffrance émotionnelle, elle est avec la guérison émotionnelle. Donc vous allez guérir de cette souffrance. Désolée, le nom de la pierre ne me revient pas. Si elle me revient avant la fin, je vous le dirai. Donc pour certains, vous avez vraiment été trahi là dernièrement. Et là, ça vous met dans un état, un déséquilibre assez fort. Et là, on vous dit, on nous a dit, la guérison émotionnelle peut être faite durant cette saison. N'hésitez pas à regarder peut-être aussi sur YouTube des méditations, des musiques peut-être aussi pour se libérer justement des blessures, des trahisons, abandon, rejet. Tout ça pour vous aider justement. Et aussi des méditations pour la confiance et l'estime de soi. Donc on a vu au niveau des énergies, maintenant on va aller voir dans le concret ce que l'on nous dit. Alors, on a un arrêt. Pour certains, ça a été brutal. On est dans la peine. On est vraiment dans une grande peine. Mais on vous dit qu'un nouveau lien arrive et un lien avec beaucoup de promesses. Donc voilà, on se reconstruit et l'univers va vous offrir un nouveau lien, un lien plein de promesses. Pour certains, alors si vous êtes en triangulaire entre deux, il y a peut-être vraiment un arrêt de communication et ça vous a mis dans une grande peine. Mais on vous dit que c'est un lien précieux, un lien important et pour l'un et pour l'autre, et que là il y a une surprise qui vient vers vous. Pour les célibataires, on nous dit qu'il va y avoir un coup de foudre. Après toute cette peine, après d'être soigné, on va vouloir, l'univers va vouloir justement vous offrir un amour prometteur, un amour guérisseur également. On va sortir de l'égarement, on va sortir de ce labyrinthe de questionnement et de pensée. Alors pour les autres, c'est peut-être justement la personne de votre cœur ou vous, si vous devez aller vers quelqu'un, vous allez sortir de cette peine de ne pas savoir où on va pour choisir justement, où l'univers va aussi mettre un petit coup de pied pour qu'on se rende compte que ce lien, il est important. On a la sensualité avec... Donc là, on va passer des moments doux, des moments agréables, vraiment des moments de partage et de douceur, avec beaucoup d'harmonie. Donc là, ça peut nous dire qu'il va y avoir un déplacement, une communication également, si vous connaissez déjà la personne. Et qu'on va essayer de passer un moment, un vrai moment d'amour, en essayant d'oublier justement ces peines et cet arrêt pour vivre le moment présent. Pour certains, vous l'espériez ou vous l'avez même fait la demande à l'univers de rencontrer quelqu'un avec un lien fort comme ça. Et là, c'est le moment. C'est le moment. On a bien travaillé, on a bien... Voilà, on a suffisamment pleuré pour certains. Et là, c'est le moment d'y aller. On vous dit, ça va être la fin des illusions. Donc, comme je disais, ça peut être la personne de votre cœur là qui a donné beaucoup,
Et là, on sort de ces illusions, on se rend compte du lien. On se dit non, c'est pas possible. Là, moi, je veux de l'harmonie dans ma vie. Je veux de la stabilité, de la fidélité. Et cette sensualité que j'ai avec lui ou que j'ai avec elle, c'est ça que je veux maintenant. Donc maintenant, je me permets d'aller vers la personne qui me fait vibrer. Je fais échec et mat à tout ce qui peut me bloquer encore et je choisis ma lumière parce qu'il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup, je ne comprends pas pourquoi, mais il y a beaucoup d'attraction. J'ai beau essayer de me cacher, j'ai beau essayer de m'enfuir, je reviens toujours à ce lien. Et maintenant j'ai envie de construire dans la légèreté pour un engagement et avec beaucoup de sincérité. Je pense à moi et je pense à moi pour un amour sincère et véritable. Bientôt, il va y avoir des communications. Je vais offrir ou je vais recevoir cet amour et on va faire des projets d'avenir ensemble dans la tendresse et dans l'amour. Voilà, c'est beau. Donc là, ça nous dit vraiment pour certains, là, on va se prioriser. On va choisir l'amour. Pour certains, pour les célibataires, ça nous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera très attiré par vous. Ça sera quelqu'un de tendre, qui communiquera, qui aura envie vraiment de vous faire oublier toutes ces peines du passé, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de générosité, beaucoup de patience avec vous et de sincérité. Et tout cela pour amener un engagement sérieux et profond. On a la bague, l'engagement et la vie de couple. Donc pour les personnes en lien d'âme ou entre deux, où on connaît déjà son autre, ah, c'est l'heure, excusez-moi. Où on connaît déjà son autre, ben là on va se décider à communiquer, à laisser tout ce qui nous bouffait, que ce soit des personnes, un travail, des problèmes. Là, on va vouloir se prioriser et aller vers la personne qui fait vibrer notre cœur, parce qu'il y a beaucoup d'attirance, on ne comprend pas pourquoi. On va finir vraiment par être sincère, ouvrir les portes à cet amour et donner, dans le donner et recevoir, dans la tendresse, dans l'amour et dans les projets. On va vouloir se projeter dans l'avenir et construire quelque chose à deux. Pour les couples, il y avait des soucis, si vous êtes dans la peine, là c'est un peu pareil, on vous dit de communiquer si vous voulez vraiment que votre relation s'améliore, de communiquer vraiment avec le cœur, d'être sincère, parce qu'il y a toujours de l'attirance entre avec l'un et l'autre, et il y a une possibilité de construire un avenir plus prometteur avec de véritables engagements et une évolution à deux. Si vous n'avez pas de problème, voilà, on veut aller vraiment, on reste dans la sincérité, on veut grandir ensemble, on veut vieillir ensemble et on veut continuer ensemble. On a peut-être eu des tracas, des soucis, mais on se choisit, on choisit ce couple, on choisit cet amour. Je pense que c'est tout. Donc une belle rencontre pour vous célibataires. Un rapprochement assez surprenant, c'est aussi voilà, l'inattendu. On s'y attendait plus à ce que la personne de notre cœur vienne vers nous. Et ben là, ça arrive. Donc je continue avec les anges de l'amour. Facteurs religieux. Donc pour certains, il y a peut-être aussi des facteurs religieux dans la... On n'est pas de la même religion, donc ça complique un peu les choses. Et voilà, donc maintenant, on a vu, on prend ses responsabilités, on est sincère avec soi-même, quel que soit le problème, on avance vers la personne qu'on aime. On vous dit de vous offrir une énergie de légèreté, d'être vraiment dans, on va dire dans le lâcher prise, de faire les choses faire, de vivre le moment présent, de vivre cet amour dans le moment présent, faire des projets ensemble
dans le futur. Mais voilà, on oublie ces... Voilà, aimez-vous d'abord. On oublie ces schémas répétitifs et on se priorise. On se voit à deux, mais on s'oublie pas. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et on nous parle de mariage. Donc certains, il y a vraiment cette demande d'un mariage qui pourrait arriver vite. On nous redit encore que c'est peut-être les finances, les carrières qui empêchent cette personne de venir vers vous. Peut-être parce qu'elle vous donner une stabilité, peut-être qu'il ou elle n'a pas pour le moment. Et donc, travaille beaucoup pour pouvoir mettre ça en route en fait. On a vraiment... cette idée d'union, on a envie de s'unir à la personne qu'on aime. Et on reste positif. Hein. On dit, d'accord, c'est pas facile, mais je vais y arriver, je veux être avec cette personne. Donc je vais faire en sorte d'être avec cette personne. Inversez, hein, si c'est vous qui êtes dans le cas et que vous qui devez aller vers quelqu'un parce que et que là vous attendez parce qu'il y a quelques soucis financiers. Pour les couples, hein, ça peut être aussi le fait de discuter des problèmes. Donc on vous dit que ça vaut la peine d'attendre pour certains. Et pour les autres, on vous dit que vous pouvez vraiment aimer sans crainte. La personne qui rentrera dans votre vie, vous allez attirer votre âme sœur en fait. Donc vous allez pouvoir aimer sans crainte. Hein. C'est pour ça que tout s'enchaîne ou tout s'enchaînera très vite. Hein. Pour les personnes entre deux, donc il y a possibilité d'engagement. On peut aimer sans crainte. Cette personne est bloquée, on va dire, par des facteurs extérieurs pour certains. Et pour le moment, ne peut pas encore arriver vers vous. Donc vous dites de vous prioriser. C'est toujours pareil. Ça vaut la peine d'attendre. Mais on n'attend pas... On n'attend pas passivement, hein. On attend toujours en se priorisant et en allant de l'avant pour soi. Alors, on nous confirme un nouvel amour. Il y a une nouvelle rencontre pour les célibataires. Peut-être aussi, pour certains, on va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre route. Et on a la lune de miel. Donc, il y a des mariages, des mariages et des lunes de miel. Peut-être un moment à s'échapper à deux. Et on vous dit que ça va arriver très bientôt et que c'est un amour véritable. Si vous avez des soucis ou si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre autre et que là la communication revient, on vous dit conversez vraiment avec le cœur et on finit par un engagement et on vous dit, on vous le dit, lâchez prise, restez optimiste que les choses bougent et avancent, que cet engagement que vous attendez, vous le sentez, vous le savez, même si parfois on dit oui, c'est long, il y en a assez, mais vous le sentez, pour certains vous le sentez. Donc on lâche prise, on se priorise, on continue ses projets, on continue d'avancer et on envoie du positif pour recevoir du positif. Et on va finir avec l'oracle des amoureux. Alors, réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Explaiglorie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie.
Et en dos de deck, on a exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Lâchez prise et envoyez toutes ces énergies positives à votre futur sentimental. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.